tous! Aujourd'hui je vais vous faire des scones. Puisque j'ai vécu en Angleterre, il me paraissait hyper important de vous faire des scones. Des scones, c'est un peu la base de l'Angleterre. Il te faut un thé noir avec du lait ou du citron et des scones avec quoi. Si t'as pas les scones, tu peux faire des shortbread. Mais c'est un peu, t'en fais, t'en achètes, t'en manges hyper souvent au tea time quoi. Et puis du coup, vu que c'est aussi assez courant dans les pays anglophones, que ça soit la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, ça me paraissait pas mal de vous faire cette recette. Déjà parce que j'adore ça, et puis parce que deuxièmement, c'est hyper facile à faire en fait. Il faut juste 2-3 astuces, et puis en fait, c'est les doigts dans le nez quoi. C'était pas chic, mais c'est pas grave. Donc c'est parti dans ma cuisine pour vous faire découvrir la recette des scones, rapide, facile, vous pouvez même faire ça pour le petit déj. A tout de suite. Pour faire des scones, il vous faudra 2 tasses de farine, 4 cuillères à café de levure, une demi-cuillère à café de sel, 85 g de beurre, un œuf et assez de lait pour remplir les 3/4 d'une tasse en y ajoutant l'œuf. Et aussi le jus d'un demi-citron. Ne faites pas comme moi et rajoutez 3 petites cuillères de sucre. Ça sera un peu moins diététique, mais ça sera un peu meilleur quand même. Vu que la recette va être rapide à préparer, commencez par préchauffer le four à 220 degrés. Ensuite, versez la farine, puis le sucre, ainsi que la levure, et enfin le sel. En gros, tous les ingrédients secs de la recette. Mélangez grossièrement, puis ajoutez-y le beurre et mélangez le beurre avec le reste. En gros, il faut que vous essayiez de faire comme si vous faisiez un crumble, donc c'est pas grave si c'est pas parfait. Ensuite, je casse mon œuf dans un récipient annexe qui fera donc l'équivalent du doser que j'aurais utilisé du début pour qu'on reste sur une quantité d'une tasse. Et ensuite, je rajoute le lait jusqu'à 3/4 de la tasse, comme j'avais dit au début au moment des ingrédients. Bon, vu que je vis en Australie et que ici beaucoup de recettes ont des mesures avec des tasses, j'ai donc investi dans des genres de cup qui me permet directement de mesurer la quantité, donc une tasse, une demi-tasse, un tiers de tasse, etc. Et c'est grâce à elle que je viens d'en mettre partout et que je suis pas capable de verser correctement. Battez l'œuf avec le lait, comme vous pouvez. Dans mon cas, c'est tellement au bord que j'ai un peu de mal. Ajoutez progressivement le mélange d'œuf et de lait aux ingrédients secs, tout en mélangeant. À la fin, ça doit former une pâte relativement moelleuse, pas ferme, mais ni mouillée et ni collante. Si vous avez le sentiment d'avoir trop de liquide, vous inquiétez pas, on l'utilisera pour badigeonner les scones à la fin, pour la dernière étape. Ajoutez le jus de citron du demi-citron et remalaxez votre pâte. En vrai, vous pouvez rajouter le jus de citron au moment où vous voulez durant la recette. C'est juste que j'étais un peu distraite et que j'ai oublié de le rajouter avant. Ça sera plus simple pour vous si vous le rajoutez un petit peu avant. Et le jus de citron est une astuce en fait pour que vos scones gonflent. Ça aide à activer la levure. Avant-dernière étape, il va falloir maintenant former vos scones. Pour cela, saupoudrez d'un peu de farine votre plan de travail. Le diamètre de vos scones a peu d'importance, ça dépend de ce dont vous avez envie. Et en général, quand vous allez dans un salon thé, vous aurez des scones à peu près d'un diamètre de 5 cm. Pour qu'ils soient beaux et bien gonflés, par contre, l'épaisseur est importante et il va falloir que ça vous fasse à peu près 2 à 3 cm d'épaisseur. Pour trouver évidemment le diamètre de vos scones, faites comme moi, allez farfouiller dans vos bocaux. Bien nettoyés évidemment. Vous allez voir, entre la levure et le citron, la levure commence déjà à faire effet et quand vous pressez votre rond, ça risque de péter un peu. Une fois que vous ne pouvez plus faire de scones avec la pâte, puisqu'il y a des trous partout, reprenez la pâte, remalaxez-la et recommencez le processus.
Mettez tous ces jolis scones en devenir sur du papier sulfurisé, puis récupérez votre mélange œuf, lait que vous avez utilisé avant de faire votre pâte. Prenez un pinceau ou autre chose. Dernièrement, j'ai décidé de faire de la peinture, donc j'ai acheté 2-3 pinceaux et j'ai récupéré le pinceau pour la peinture. Mais avant, j'utilisais le dos d'une cuillère ou avec la fourchette en faisant attention de ne pas abîmer du tout la pâte. Bref, tout est possible, mais j'avoue que le pinceau de peinture est quand même vachement pratique à utiliser par rapport à la cuillère. Si vous avez un pinceau de cuisine, évidemment utilisez-le. Mais je suis un peu Miss Récup et débrouillardise. Trempez donc le pinceau dans votre mélange et essayez de recouvrir du mieux que vous pouvez tous vos scones. Ils vont avoir l'air d'un peu détrempés sous l'œuf et le lait. Mais personnellement, je préfère quand c'est bien badigeonné. C'est ce qui va créer la mini couche croustillante sur le scones. Évidemment, il ne reste plus qu'à les enfourner. Laissez-les cuire entre 10 à 15 minutes dans un four à 220 degrés. L'idée, c'est qu'ils soient bien gonflés et dorés. Évidemment, ça dépend de vos goûts et il est quand même important de regarder régulièrement pour pas qu'ils soient tout brûlés. Ce mélange d'ingrédients qui fait les scones fait qu'ils sont quand même vraiment meilleurs le jour même et après ils ont tendance à devenir un peu plus compacts. Donc je vous conseille de les manger vite avec un bon café ou du coup un thé anglais et dessus c'est merveilleusement bon avec de la confiture, de la chantilly ou de la crème fraîche ou je dirais encore mieux de la double au triple crème qui est quand même assez difficile à trouver en France. Voilà, régalez-vous. En tout cas, moi j'adore ça et ça m'arrive d'en faire juste pour le petit-déj.